On sait tous que les GPT, c'est l'une des fonctionnalités phares de ChatGPT, on va en parler aujourd'hui. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il existe trois types de GPTs. Les GPTs avec juste des instructions simples, les GPTs basés sur une base de connaissances et les GPTs avec des actions. Ce sont les GPTs les plus avancés. Aujourd'hui, on va parler de GPTs avancés, cette fois-ci avec l'outil d'automatisation Make. Je vous en dis plus dans cette vidéo, let's go. Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA, ici on parle d'intelligence artificielle. Intéressé par le sujet, tu sais ce qu'il y a à faire, abonne-toi, suis-nous sur les différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. Comme je le disais en intro, on va essayer aujourd'hui d'associer, de coupler un GPT avec l'outil d'automatisation Make. On avait fait déjà un tuto où je vous montrais comment est-ce que vous pouvez associer, créer un GPT avancé qui vous permet juste d'associer ChatGPT avec Zapier. Cette fois-ci, on va aller chez le concurrent de Zapier en quelque sorte, Make, mais qui est un super outil que j'utilise au quotidien. Je l'utilise plus que Zapier à cause de son interface, à cause de sa simplicité, très simple d'utilisation. La prise en main, elle est très simple. De ce côté-là, il n'y a rien à dire comparé à Zapier, je trouve. C'est mon avis personnel, je sais pas pour vous. Mais si vous avez un outil d'automatisation préféré, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Moi, généralement, je travaille soit avec Zapier, je travaille plus avec Make et je travaille parfois avec NVTech. Si vous avez d'autres outils d'automatisation à me proposer en commentaire, n'hésitez pas. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment faire. Let's go. Ok, parfait. On va déjà commencer avec Make. On va entamer notre automatisation ici. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour coupler donc un GPT avec Make? On va passer par le webhook. Le webhook, c'est la méthode qui est souvent utilisée pour connecter Make à plusieurs applications. Donc c'est par cette méthode, bien évidemment, qu'on va passer donc pour connecter donc ChatGPT à Make, pour dire à ChatGPT d'envoyer des instructions à Make pour que Make puisse les enclencher et réaliser une automatisation ici. Donc là, je vais chercher webhook. Boum, j'ai webhook là. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un custom webhook. Donc j'ai l'interface, c'est OK. Donc ce qu'il me faut maintenant, c'est ce lien. C'est ce lien qui va nous permettre donc de connecter un peu ChatGPT, le GPT qu'on va créer tout de suite, au webhook. Ensuite, on a cette option ici, Redetermine Data Structure. Ça veut dire qu'il y a une structure de données qu'on doit définir pour le webhook. Mais pour faire ça, on va le faire directement dans le GPT qu'on va créer. Donc on switch très rapidement sur ChatGPT. Donc parfait, je suis sur ChatGPT et sur ChatGPT, j'ai une session de chat entièrement dédiée à l'édition des schémas. Vous connaissez tous les schémas, ce sont en quelque sorte des JSON comportant des données qu'il faut tout simplement remplir. Le remplir à la main, c'est fastidieux. Donc ce qui est plus intelligent à faire, c'est de passer par ChatGPT, demander à ChatGPT de le remplir à votre place en suivant juste quelques instructions. Donc là, je lui ai donné donc la structure du JSON à suivre. Certainement, je vous mettrai la structure du JSON en description via un lien ou directement de manière brute, peut-être en description. Et puis ensuite, je lui demande en fonction de ces éléments, hop, le webhook. Là, je dois renseigner le webhook. Donc là, je le mets là, c'est parfait. Ensuite, je lui dis voici les inputs. Donc en input, on aura besoin du contenu et du titre du contenu. Tout simplement, ce qu'on va faire en termes d'automatisation, c'est une automatisation toute simple. C'est-à-dire qu'on va essayer de générer un article sur ChatGPT et ChatGPT devra envoyer directement l'article sur Webflow. Webflow qui est un outil qui vous permet tout simplement de créer un site web, hein, voilà, de manière visuelle. C'est un outil no-code de création de site web, en quelque sorte, si je peux le résumer comme ça. Donc, il est censé donc maintenant envoyer l'article. On génère l'article, on va chercher les informations sur le GPT en question, on a notre article et ensuite on le poste directement sur le site. On n'a pas besoin de se connecter sur Webflow pour pouvoir voilà, éditer l'article, rajouter des choses. Non, on l'envoie directement via le GPT, ce qu'on va créer tout simplement aujourd'hui. Donc là, on a besoin donc du contenu, le contenu de l'article et ensuite du titre du contenu. Donc c'est de ces deux paramètres dont on a besoin. Donc je lui mentionne cela et puis boum, il va faire tout le travail derrière. Donc c'est un gain de temps énorme. Donc essayez de créer une session de chat ou un GPT entièrement dédié pour l'édition de vos schémas. Hein. Voilà, vous pouvez pas le faire à la main à chaque fois. Hein. Donc c'est le petit tips que je voulais vous montrer aussi. Donc là, on a tous les éléments qu'il faut. On a la description, on a la version, on a l'URL, bref, on a tout. C'est parfait, on va copier tout ça et puis on va aller dans la partie création des GPTs. Pour créer un GPT, c'est tout simple, il faut venir sur la partie GPTs, le GPT Store. Et puis juste là, vous avez une partie créer GPTs. Bien sûr, c'est caché par un petit plugin que j'ai installé sur mon navigateur. Mais donc, normalement, vous avez une partie créer GPTs, vous allez là-dessus. Ensuite, je vais passer par la partie configure. Vous avez deux options. Soit vous passez par la partie create. La partie create va vous assister dans la création de votre GPT. Il va vous aider à donner les titres, les instructions, etc. Mais si vous êtes aguerri dans la création des GPTs, vous pouvez directement passer
à la partie configure, donner le nom, la description, les instructions qu'il faut, etc. Ce qui nous intéresse en premier lieu avant de venir remplir tout ça, c'est la partie création de l'action, create new action. Donc hop, on va là-dessus. Ce qui est intéressant avec Make, c'est qu'on n'a pas besoin d'authentification complexe et tout. Parfois, voilà, il y a des authentifications qui sont mises en place et ça peut créer des bugs derrière. Mais là, on n'a pas besoin d'authentification puisqu'on passe par le webhook. Donc, je fais cancel, on n'a pas besoin d'authentification. Ensuite, je viens coller mon schéma ici. Donc voilà, parfait. On a notre schéma qui est OK ici. Donc, on a la fonction submit content qui utilise la méthode get. Donc, on n'a pas de parfum en quelque sorte. Donc c'est parfait, on a rempli cette partie. C'était la partie la plus importante pour notre GPTs. Donc on l'a rempli, on a le hook ici, parfait. Donc là on va dire que c'est article sender. On va très rapidement lui donner un nom, article sender. Là. On voit les articles sur le. Donc là, instruction tout simple, ton rôle est de réécrire la réponse à mes questions sous forme d'article. Et il faudra le contenu de l'article et le titre de l'article. Donc voilà, hop. Donc on n'a pas besoin du code interpréteur. Web browsing possiblement pour faire des recherches sur un article donné. Daily image generation possible pour insérer, intégrer une image éventuellement. Donc voilà, c'est parfait. On est OK par rapport à cela. Donc là, je lui pose une question pour le test, hein, comment utiliser le CRF de Midjourney. Normalement, il doit se connecter au web browsing, aller trouver l'information, ensuite me l'afficher. Donc là, il est en train de chercher. Donc là, boum, titre de l'article, maîtriser CRF de Midjourney, Git. Ok, parfait. Il a terminé. Immédiatement, il enclenche l'action, c'est-à-dire il est en train d'envoyer donc les différentes informations donc à mon webhook. Là, il patiente un peu parce que je n'ai pas activé l'automatisation de l'autre côté. Donc, on va switcher sur Make pour aller activer l'automatisation. Donc là, immédiatement, il me demande la permission. Donc, je fais Allow. Donc, j'autorise. Parfait. Boum. Voilà, l'article intitulé a été publié avec succès. Ça, c'est intéressant. Donc, on retourne sur Make pour voir si la structure des données sur le webhook est mise à jour parce qu'on avait besoin juste du titre et du contenu. On avait besoin de mettre à jour la structure des données. Pour ça, il fallait faire un petit test ici. Ok, parfait. La structure des données a été très bien déterminée. Donc, successfully determined. Ok. Donc, hop, parfait. Donc là, maintenant, on va pouvoir poursuivre donc notre automatisation. On va donc intégrer cette fois-ci Webflow. Donc, hop, on ajoute donc le module Webflow. Ici, hop, parfait. Donc, pour Webflow, je vous montre à peu près le site sur lequel on va faire tout ça. Donc là, j'ai pris un site au pif comme ça, un site de blog au pif comme ça. Voici le template. Hein. Le template comporte déjà quelques données intéressantes. Donc, il y a plusieurs catégories donc sur le template, hein, bien évidemment. Et la partie où on va gérer donc les articles, c'est dans la partie collection, CMS Collection. Donc, dans la partie CMS Collection, on a une collection pour le blog post. C'est là que vous aurez tous vos articles, déterminer si l'article sera publié ou pas. Ensuite, vous avez une partie catégorie, la catégorie des articles, qui est un peu reliée donc au blog post ici. Donc, à chaque fois que vous postez un article, vous devez mentionner donc la catégorie. La catégorie qu'on va utiliser ici, c'est la catégorie tips ici. Donc, tips, ressources, guides. Donc, on va partir sur la catégorie tips. Hop, je reviens sur Make. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va dire Create Item. Donc, boum, j'ai déjà établi une connexion. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais Dosit Fantabulous Site, c'est le nom de mon site, de mon projet tout simplement. Ensuite, je viens sélectionner la collection dans laquelle je vais insérer donc mes données. Donc c'est dans Blog Post, comme je vous l'ai montré tout de suite. C'est là où tous les articles sont insérés. Donc là, il va essayer de me chercher tous les champs possibles donc de mon blog post. Le champ auteur, est-ce qu'il doit être vide? Non, on va mettre un auteur par défaut qui sera John Carter ici. Ensuite, catégorie, comme je vous l'ai dit, on va prendre tips. Et puis voilà, le tour est joué. Normalement, on a donc la structure des données du webhook ici. Donc on pourra insérer le titre. Donc content title, c'est le nom de la variable qui va contenir le titre. Donc on va mettre le contenu ici dans blog post, rich text ici. Et link, on n'a rien à mettre ici. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le content title et puis le blog post. Donc le but, c'est de transférer l'article directement sur notre Webflow. Et ensuite, on pourra rajouter encore autre chose. On pourra rajouter peut-être un Gmail ici pour dire que, ok, dès que tu as envoyé l'article sur Webflow, envoie-moi un mail pour me dire que l'article a été bien envoyé sur Webflow. Donc là, hop, send un email. Donc là, parfait. Donc j'ai tous les éléments qu'il me faut. Je suis déjà connecté à mon compte Google. Donc, j'ai tous les éléments qu'il me faut pour l'envoi du mail. C'est OK.
Donc parfait. Donc on a juste ces 3 points là, hein. Voilà, c'est pas une automatisation compliquée. Peut-être la complexité va venir peut-être de la configuration du Webflow ou peut-être du webhook, peut-être, mais c'est pas vraiment compliqué en termes d'automatisation ici. Donc c'est tout simple. On a l'article qui nous est envoyé sur le webhook, ensuite envoyé sur Webflow. Une fois que c'est envoyé sur Webflow, on reçoit un mail directement, boum, qui nous dit ok, l'article a été envoyé sur donc Webflow, n'hésitez pas à aller checker, un truc comme ça. Donc là on retourne cette fois-ci sur donc notre GPTs, le GPTs qu'on vient tout juste de créer. Tout est ok les gars, on va refaire un test grandeur nature, on va créer maintenant le GPTs, le publier, le mettre en privé bien évidemment, ce sera pas en public, et faire un autre test grandeur nature. Donc notre GPTs article sender est créé. Donc là, on reste toujours sur Midjourney. Je lui demande comment utiliser l'option CW de Midjourney. Donc, il va faire les recherches, aller chercher un peu à gauche, à droite sur Internet. Et ensuite, nous faire un retour par rapport à cela. Donc là, boum. Donc, hello, tout simplement. Boum. Donc parfait, il me dit l'article intitulé Guide pratique exploiter l'option CW de Midjourney a été soumis avec succès. Donc il détaille bon, comment démarrer avec Midjourney, utiliser donc efficacement ses fonctionnalités. Tac, tac, tac. Ok, parfait. Donc parfait, on a quelques éléments assez intéressants ici. Donc on a le Gmail aussi qui est juste en bas là. Donc là, hop, le webhook, il est là. Donc on a très bien le guide pratique. Le contenu, il est pas mal. Donc le contenu, il est pas mal. Il a même rajouté même des sources dans le contenu. Donc, on a ça. Et ensuite, il va le renvoyer ici. Donc, sur le Webflow, on va voir si sur Webflow, ça a été bien mis en place. Donc, parfait. Sur Webflow, vous allez remarquer qu'il y a l'article qui vient d'apparaître là. Guide pratique exploiter l'option CW de Midjourney. Donc, c'est exactement donc le titre de notre article ici. Donc, lorsqu'on clique dessus, on a les détails. Donc, on a le titre de l'article, le lien vers l'article en question. Et ensuite, on a le contenu. Le contenu de l'article directement proposé par Midjourney. Ensuite, la catégorie a été bien respectée. Blog post, ok, c'est parfait. Donc voilà très rapidement comment est-ce que vous pouvez interconnecter en quelque sorte un GPTs avec Make pour faire des automatisations incroyables. Vous avez vu que la partie automatisation, c'est pas vraiment compliqué que ça. Et je pense intuitive, hein, à mon avis, peut-être que c'est parce que je l'utilise, ça fait un bon bout de temps que je le dis, mais je pense que c'est assez intuitif pour un début. Lorsque j'ai commencé par utiliser Make, c'était pas compliqué, quoi. C'était pas compliqué avec surtout leur interface qui te permet d'avoir un visuel direct sur ce que tu es en train de faire comparativement à Zapier. Alors que sur Zapier, tu peux avoir un visuel de ce que tu fais comme automatisation, mais parfois c'est pas si clair que ça comme sur Make. Donc voilà comment vous pouvez connecter voilà votre GPTs à Make. J'espère que vous avez apprécié la vidéo de création de ce GPTs avancé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions par rapport à cela, dites-le moi en commentaire. Je vous retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.